Voilà, on remet en place. On va essayer de. Voilà. C'est vrai qu'on a laissé quelque chose en plan, en même temps que. On reprécise à nouveau pourquoi l'intensité. Hein non, c'est pas l'intensité. L'intensité est vécue dans l'enfance parce qu'il y a des cycles. Il y a l'âme animale, l'âme intellectuelle et l'âme divine. Normalement, l'adulte véritable, c'est l'âme divine. Comprenez que le monde, tant que nous ne sommes pas arrivés à un niveau d'adulte véritable, qui correspond au dévoilement du tzaddik, qui est en nous de manière absolue. Et pas seulement de tzaddik, parce que le véritable adulte, il inclut le Baal Tshuva. Alors il y a les trois niveaux. Il y a le Racha, le Baal Tshuva et le tzaddik. D'accord ? Le Racha, c'est l'enfant, quoi que l'on en dise. D'accord ? Même sans voir le côté péjoratif, on va dire. Oui. D'accord ? Vous rappelez le niveau qui est appelé le Tsibour. Tzaddik, Benoni, Racha, on va dire. D'accord ? Donc dans le Tsibour, il y a les trois phases que nous possédons. Il y a le Tzaddik, le Benoni, le Racha. On peut le placer dans les trois niveaux, si vous voulez. Dans ce cas-là, c'est l'adulte qui devient un Racha. On préfère le faire dans l'idée que dans l'enfance, forcément, on est enfermé dans l'âme animale. Pourquoi ? Parce que l'enfance correspond au taux, au désordre. C'est un monde de destruction. L'enfant détruit autant qu'il construit. Lui donner des jouets, un jeu de construction, vous voyez, en 2 secondes, il en a marre. Il n'a pas la maturité. Voilà. Il n'a pas cette maturité qui est l'ordre des choses, l'ordre établi. Mais l'ordre établi va également enfermer une grande part de créativité de l'enfant. Essentiellement, l'énergie créatrice ou l'énergie de base qui, elle, est capable de transformer le tzaddik, qui est l'âme divine, en Baal Tshuva. D'accord ? Donc Dieu a préservé ce côté-là en nous. Quand le rabbi nous dit « nous voulons la Géoula immédiatement », c'est quelque chose d'enfantin. Pourquoi ? Parce que l'enfant veut immédiatement le plaisir immédiat. Il ne cherche pas la construction qui prend du temps. On lui promet une chose, il faut que ça soit immédiat. Il ne sait pas ce que c'est demain, après-demain, c'est tout de suite. Donc il parle à notre enfant. Voilà, il parle à l'enfant qui est en nous. Sous-entendu, la force du Mashiach, c'est également de parler entre guillemets au rachat. Mais non pas dans le sens mauvais de rachat, mais dans le bon sens, dans le sens de Baal Tshuva, en fait. Oui. Donc en fait, la racine même de l'être qui est en nous, le feu qui est notre être profond, il vient de l'enfance. Alors l'enfant, c'est vrai que comme il n'a pas la maturité de l'adulte, la maturité équivaut à être capable de limiter sa passion. Le niveau intermédiaire, c'est le Baal Tshuva, c'est-à-dire l'adolescent. L'adolescence, ça dure jusqu'à 40 ans, quelquefois, ou plus. L'adolescent, c'est celui qui sublime sa passion, mais qui la neutralise du même côté également. Parce qu'il la projette vers un infini inaccessible. Du coup, sa passion devient quelque chose qui n'atteindra jamais. Jamais. C'est une déception vécue au présent. Oui ? Et c'est quelque chose de terrible qui peut détruire de l'intérieur. Qui le prépare, en fait, à renoncer à ses rêves lorsqu'il va être adulte. C'est affreux. Mais sachez qu'on fait tout ce processus-là, plus ou moins marqué, et tout dépend de l'éducation dans laquelle on a été éduqué, de la manière dont on a mis fin à nos rêves et à nos sentiments de grandeur, finalement. Donc en fait, tout dépend des parents. Vous voyez, si les parents avaient des esprits étriqués, forcément, ils enfermaient les enfants dans une vie étriquée, c'est-à-dire dans des rêves étriqués également. Donc les rêves larges qui déployaient leurs ailes ne pouvaient pas exister dans cette vision-là. Alors, on revient à la base. L'enfant, lui, par contre, vu que ses désirs étaient très petits, à proximité de lui-même, en vérité, donc ces désirs étaient des désirs qu'il pouvait assouvir. Donc immédiatement, il s'enflammait d'une manière terrible pour des désirs qui étaient proches. C'est la katnout. Le rabbi dit qu'il faut influencer les enfants à vouloir Mashiach. Pourtant, c'est une notion adulte. Exactement. Non, c'est pas une notion adulte. Non. C'est-à-dire, comment on peut influencer un enfant à vouloir Mashiach ? Vous voyez que les enfants ont besoin de ça. Je veux dire, ça me rejoint à ce que vous dites. Non. Parce que l'enfant, justement, assez souvent, c'est l'enfant et l'adolescent. Le rabbi dira, pour les adolescents, il leur faut un drapeau. S'ils n'ont pas le drapeau de la Géoula et du Mashiach, ils prendront un autre drapeau. Voilà. C'est-à-dire un idéal. Et l'idéal peut être n'importe quoi d'autre, de plus, évidemment, de négatif. Donc, évidemment, avoir l'idéal de la Géoula, c'est ce qu'il y a de meilleur. Maintenant, tout dépend de l'état d'esprit que l'on a intégré dans leur vie. Si on les a habitués à une réalité qui est limitée, qui enferme,
ils auront du mal à faire coïncider finalement leur idéal et la réalité. Arrivé à un certain moment de leur vie, ils vont dire, bon, l'idéal ne correspond pas à la réalité, il n'est pas vrai cet idéal, il est faux. Ils n'oseront pas l'avouer réellement, parce que le Rambam m'a dit que c'est un des yesodot de la... Mais non, c'est là où... Non, mais pas vraiment ces fondations dans l'étude et tout ça. D'accord, voilà, parce qu'en réalité c'était un chemin long et court. Et le chemin long et court, il a intégré quoi? Ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que l'Admor Zaken attendait de chacun d'entre nous, De se travailler. c'est d'aller jusqu'au bout d'un travail intellectuel qui nous donne d'élever nos sentiments au niveau de l'intellect. C'est-à-dire rentrer dans les Miklat. Voilà. Parce que l'intellect, c'est froid, quoi. Je vais vous dire, la traduction, elle est telle... Le Rabbi disait Miyad Mama, j'ai donné la signification. Oui, je sais. Ça voulait dire Exactement, je sais. Alors, en disant les trois Rabbim, exactement, etc. Je sais, ouais. Je sais. Mais il n'empêche que le Rabbi nous a dit que nous sommes dans la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula, et que le Rabbi nous a dit que tout est là. Donc en fait, le fait que tout est là, déjà on avait un problème, on ne voyait pas ce que le Rabbi nous disait. Donc on croyait le Rabbi sur parole, et on se disait que ça allait arriver. Parce que le Rabbi nous l'a dit, à un moment ça va se déchirer, cette réalité. Mais le Rabbi n'a pas arrêté de répéter que la Gola devient Géoula avec le Aleph, etc. Et cette notion-là, on ne l'a pas suffisamment intégrée, et finalement on l'intègre réellement aujourd'hui dans notre vie au quotidien. C'est-à-dire de plus en plus, on comprend que c'est notre réalité. Une Géoula vécue dans la réalité de la Gola en même temps. Vous voyez? Mais ce qui importe pour nous, et ça ne doit pas être un retour en arrière. Vous voyez? On ne doit pas se dire, ah dommage, il y a eu ça, et c'est vrai, je suis déçu. On n'est pas déçu, ne soyez pas déçus, je vous dis. Non. Ne soyez pas déçus, ne soyez plus déçus. Vous êtes en Géoula. Cette Géoula que vous vivez aujourd'hui, elle est plus grande que la Géoula que vous avez pensée auparavant. La Géoula que vous avez pensée auparavant, ou qu'on a pensé, que j'ai pensé, on a tous pensé, c'était une Géoula sans Kélim. C'était une Géoula où on n'avait pas fait de réceptacle pour les choses. C'est vrai. On aurait une Géoula, c'est vrai, mais vrai, oui. elle nous aurait trouvés nus totalement. On aurait été comme des petits-enfants qui ne comprennent rien à rien et qui... Et même si j'avais étudié la Kabbalah, je n'aurais pas compris beaucoup plus, ne croyez pas. Intégrer ce que le Rabbi a dit, c'est une vie d'intégration. Donc les années qui passent, c'est ces années qui ont fait de nous des hommes meilleurs qui comprennent petit à petit que non, c'est une Géoula qui s'intègre dans les kélim que je fais chaque jour de ma vie. Et ça, c'est différent. C'est bien plus adulte et profond. Maintenant, dans tout ce cheminement que l'on dit là, vous voyez, donc si on a été enfermé, étriqué par un état d'esprit, et le Rabbi en parle beaucoup, et tous les Rabbis m'en parlent. Les Rabbis me disent, quand on enseigne la Torah à un enfant, on ne doit pas lui enseigner uniquement une Torah cartésienne. C'est pas de ces mots-là que le Rabbi dit, mais c'est-à-dire une Torah de comprendre ce que l'on peut comprendre, et ce que l'on ne comprend pas, on n'étudiera pas. Les Rabbis m'ont dit non. Il faut vraiment donner à un enfant de s'aventurer vers des choses qui sont inaccessibles par l'intellect. Pour que son intellect ne soit pas un intellect d'exil, dans le mauvais sens. Un intellect d'exil, c'est un intellect qui ne peut accepter que ce qu'il comprend. Voilà. Donc comprenez bien que la Géoula, on ne peut pas la comprendre avec un intellect d'exil. C'est seulement avec un intellect de Géoula qu'on peut la comprendre. Où on va le prendre cet intellect de Géoula simplement dans la Pnimiut Torah. C'est là où les sages nous disent, dans le monde de la Géoula, Amitit Vashrema, on va parler, comme on a parlé du temps de l'Admor Emsaï, avec des notions de Elokut, vraiment Kepshuto. Ce qu'il y a en plus, à part en dehors de l'époque de l'Admor Emsaï, c'est que nous sommes des gens de la réalité, dans un monde réel, entre guillemets, bien sûr, et ce monde réel a fait de nous des personnes qui sommes, d'un certain point de vue, enfermées dans la réalité. Mais, lorsque l'on est capable de penser avec des réceptacles de Elokut, de divin dans cette réalité, on laisse rentrer la lumière divine dans la réalité dans laquelle on se trouve. Et cette réalité devient un cri pour le dévoilement du Aleph. Vous comprenez? Et en d'autres termes, le Rabbi précise qu'en fait, l'un des points essentiels de différence entre la Gola et la Géoula, c'est que l'inconscient pénètre au-dedans, c'est-à-dire se dévoile, ce qui pénètre déjà auparavant, mais il se dévoile totalement dans la part consciente de notre être, dans l'intellect.
Et quand l'inconscient pénètre, mais qu'il n'est plus refoulé, et qu'il n'est plus, on va dire, d'habitude, l'intellect le laisse passer, et l'inconscient passe parce qu'il n'a pas de kélim. L'idée même d'enseigner déjà à un enfant des choses qu'il ne peut pas comprendre, c'est lui donner de forger des kélim pour que l'inconscient puisse s'habiller à l'intérieur. Vous voyez ? Quand on nous dit tout à coup que voilà, là, il va avoir la Géoula, on va voler vers le Beth Amikdash sur des nuages, alors les gens cartésiens vont dire, bon, ça veut dire en avion certainement. En avion, on va voler sur des nuages en avion, quoi. On va pas être vraiment sur des nuages. Non, le pshat, c'est ça, quoi. Voilà. D'accord, en avion. Mais non. Si tu as bien intégré la chose, c'est que toi-même, tu es capable de voler sur des nuages physiquement. Autrement, c'est pas la Géoula. C'est un niveau de Géoula intermédiaire. Tu voyages chez le Rabbi, bravo, super, magnifique. Pour recevoir un dollar, mais c'est pas la Géoula Amétit Vashlema. C'est la galoute. C'est la galoute, mais comme le Beth Amikdash était un microcosme de Géoula dans la galoute, le fait d'aller chez le Rabbi à Bavel, c'est aussi une Géoula aussi. Comme il y a eu le Beth Amikdash, c'est certain, puisqu'il y a la Shrina là-bas qui nous a vitalisés. Si aucun des chassidim, aucun des juifs n'aurait été chez le Rabbi, on n'aurait pas pris cette essence de la Géoula que l'on a en nous. Vous voyez, on n'a pas appris dans la lune, on a appris dans les livres des Rebbeim, dans les livres des sages d'Israël, et on a été le chercher là-bas, à l'endroit où elle était diffusée. C'est pour ça qu'il est dit chez Beth Amikdash, Ivne Bimkomo. Vous vous rappelez l'expression, elle est très importante dans les Dvar Malchut. Quand le Beth Amikdash, le Mashiach a reconstruit le Beth Amikdash Bimkomo, dans son endroit. Et c'est vrai que c'est la question qui se pose sur ce Rambam, qui nous dit, ça veut dire quoi dans son endroit? Évidemment, il va être à Jérusalem, non? Oui, il est en nous. Voilà, alors bon, très bien. Mais qu'est-ce que c'est également la définition? Le Rabbi nous dit, d'après donc la Gemara et le Midrash, que c'est dans la maison du Bet Rabbeinu chez Bavel, la maison du Nassiador, là-bas se reconstruit le Bet Amikdash. Vous voyez? Si c'est au Maroc du temps de Roi Chaim HaKadosh, si c'est chez Rashi à certaines époques, à notre époque ça se passe, pas parce qu'on est chauvin, mais ça se passe au 70 à New York. Et depuis là-bas se reconstruit le Bet Amikdash. Comme vous dites au-dedans de nous. Cette conscience, il est en nous, mais cette construction, c'est nos kélim personnels que nous construisons chaque jour. Voilà. Et ces kélim-là, c'est ce qui fait que nous construisons le Bet Amikdash. D'accord? C'est-à-dire qu'on est dans une génération où on va voir que tout ce qui est pensé va devenir une réalité. Dans peu de temps, sans doute, la science va également parler de ça. La faculté de transmettre la réalité à des objets, la réalité pensée, je sous-entends. Hein? Elle parle déjà de ça. Bon, oui, je ne l'ai pas encore vu, mais... Ah, d'accord. C'est certain qu'on en arrive à ça. C'est-à-dire l'idée que l'on puisse transférer non seulement notre parole, comme dans le fait de l'enregistrer, notre image, de l'enfermer dans une boîte, une vidéo, mais que même la pensée puisse non seulement interférer sur la matière, mais puisse être captée et saisie par des objets. Peut-être que l'idée, ce qu'on a vu avec des... La pensée est plus élevée que la parole, donc forcément. Oui, mais le fait que la matière elle-même devienne un cli de la pensée, ça nous dévoile combien la matière, un réceptacle de la pensée, ça nous dévoile combien la matière s'est raffinée. Pourquoi la matière s'est raffinée, vous vous rappelez? Parce que dès le moment où Nigmar Avodat Abirurim, on ne fait plus la séparation entre la divinité qui est dans la matière et la matière elle-même, donc forcément on travaille sur la matière elle-même. Dès ce moment-là, on arrive à un raffinement sans comparaison avec tout ce qui a été fait auparavant. Pourquoi? Parce qu'on est en train de déshabiller la matière pour trouver l'essence de Dieu qui est dans la matière. Donc ça voudrait peut-être dire qu'on est des hologrammes. Puisque il y a des hologrammes. Puisqu'il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est-à-dire que si on parle du principe qu'il y a la pensée supérieure qui est Dieu lui-même, dans son essence, à ce moment-là, si on se positionne à ce niveau et plus à notre niveau de séparation, donc on peut penser qu'on est le reflet en hologramme de la pensée supérieure. Alors c'est un exemple, c'est vrai qu'un hologramme c'est quoi? C'est la lumière, l'hologramme c'est la lumière qui redéfinit une forme et même une personne qui parle, etc. On dit qu'on a une partie divine en nous. Oui, non, mais vous avez raison. Par les 10 sphirotes, de toutes les manières, nous sommes ce niveau-là. Vous avez raison dans tous les niveaux. Un hologramme, c'est l'idée que nous sommes... En fait, il y a tout et il n'y a plus rien. C'est l'idée que l'on puisse être un être virtuel, en fait. Tout à fait. Mais puisque le monde est un monde virtuel, forcément, nous sommes également virtuels. C'est ça un hologramme. Alors, j'ai une autre question, si vous permettez.
J'en avais une grande, qu'est-ce qui pourrait nous amener aujourd'hui, et aujourd'hui la science, la physique quantique, elle le dévoile, que la pensée et le ressenti créent. Donc quelque part, ça serait même plus ça. On a carrément dépassé ça, puisqu'on est la pensée supérieure directement. On n'a plus Donc, besoin ça de la voudrait dire parole. que quoi? Alors Dieu nous dit Alors, que... c'est ça ma question. Alors Dieu nous dit dans les textes des sages de la Chassidut, de la Kabbalah, que de la même manière que Dieu crée, les niveaux de perception qui laissent exprimer le divin dans sa perfection, créent également. C'est-à-dire que les Chorma de Hatzilut est capable de créer comme Dieu lui-même. Vous voyez? Parce que Chorma de Hatzilut, la sagesse du monde de l'émanation, ce n'est pas autre chose que la sagesse de Dieu. Or, Dieu, a priori, il n'a pas une sagesse, parce qu'il n'a pas... Voilà, exactement. Donc, en fait, ce niveau-là, dès le moment où il n'y a pas une déconnexion personnelle, qui peut s'appeler réceptacle, qui peut s'appeler vêtements, conscience, ce que l'on veut, traduction, ego, etc., ça, moi, truc, machin, évidemment, on dénature Dieu, donc on ne peut pas être un créateur, entre guillemets. Mais dès le moment où on a intégré le fait que je ne suis que l'expression de Dieu, je peux créer comme Dieu lui-même. Donc c'est le niveau de Chorma de Hatzilut. C'est-à-dire que je deviens réellement un ustensile et un conduit qui va faire que nous sommes la pensée, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, et que tout compte fait, on est le conduit qui va juste être le moyen, si on peut appeler ça comme ça, pour Dieu, d'être son expression telle que lui le désire physiquement. Voilà. Oui, exactement, c'est ça. La parole, on n'en a plus besoin. La parole, à un certain moment, on n'en a plus besoin, mais Dieu la désire, c'est une création de Dieu. Mais si on dévoile le divin, on n'a plus besoin de parole. D'accord, mais la parole est un... La parole, ce sont les réceptacles dont on parle. Les sphirotes, c'est l'intention et la parole également. Ouais. L'intention qui vient par les vêtements du cœur et de l'intellect, qui s'habille dans une parole, c'est ça quand on dit Leshem, Yichud, Kuchav, Yichud, Shrinte. À chaque mitzvah, normalement, on doit faire ça, oui. Chaque mitzvah, c'est donc l'unification du nom de Dieu par la parole qui exprime ce qui est caché dans les sentiments. Oui. D'accord? Et les sentiments sont enfantés par l'intellect. Mais d'être confondu complètement à sa source, c'est d'avoir même plus besoin de parler. Alors, de là, tout à l'heure, on a rapporté également le sujet du libre arbitre que l'on n'a pas encore été jusqu'au bout. Évidemment, quelle est la véritable notion du libre arbitre? Alors, le libre arbitre que nous avons aujourd'hui, et c'est l'un des éléments de la foi du peuple juif, d'accord? Un des éclairés Emouna du Rambam. Je ne sais plus comment dire en français, peu importe, si on a compris. Voilà, la foi, l'un des articles de foi, c'est d'avoir la foi, comme dans Triatamitim, la résurrection des morts, quoique le Rambam a été attaqué par les sages pour ça aussi. C'est pas tout le monde qui a accepté facilement tout ce que le Rambam a dit. Et également, donc, le fait de croire dans la Géoula, le fait de croire dans Triatamétim, tous ces points-là sont essentiels. Et également de croire dans le libre arbitre. Croire dans le libre arbitre, avoir la foi que le libre arbitre existe, c'est devenir responsable. D'accord? Ça équivaut à dire je suis responsable de mes actes. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit jusqu'à quel niveau je suis responsable de mes actes. Oui? Jusqu'à quel niveau je suis responsable de mes actes, c'est tout le sujet du libre arbitre. Or, comment être responsable de ses actes si on n'existe pas? Voilà, on va donner une définition. Le libre arbitre est encadré par la conscience inférieure, le Da Tarton. La conscience inférieure nous enferme dans une notion de libre arbitre qui elle-même est enfermée dans notre sensation de responsabilité par rapport à tous les actes de notre vie. D'accord? C'est-à-dire que normalement tout ce qui s'est passé vient de moi. Et quand les choses ne vont pas comme je veux, a priori tout vient de moi, dans le Da Tarton, c'est-à-dire la conscience inférieure. Donc quand les choses ne vont pas comme je veux, donc je suis en colère, je suis énervé, j'en veux à quelqu'un. Ah oui, ça vient pas de moi. Donc j'en veux à tout le monde et j'en veux à moi aussi en réalité. Dans le Dat Elion, tout est Dieu, donc tout vient de Dieu également. D'ailleurs, les épreuves, elles viennent de Dieu. Quand on vous envoie
des épreuves. Parce que c'est Hachem qui vous envoie des épreuves. Bah oui, il a tout. Il vous les envoie. Parce qu'il vient nous dire. Pourquoi? Il a tout. Est-ce que c'est, il vous les envoie pour vous grandir? Hein, Parce que quand les épreuves, elles viennent plusieurs fois, et à chaque fois, vous acceptez l'épreuve. Vous en sortez des épreuves. Par Hachem. Mais l'épreuve, elle revient encore à un niveau supérieur. Et pourtant, vous l'avez passé, l'épreuve. Vous l'avez intériorisé. Vous avez compris que c'était Hachem qui vous l'envoyait. Vous l'avez passé, cette épreuve. Bien. Et l'épreuve, elle revient encore une fois. Elle revient parce que pour tout ce que nous avons dit auparavant, c'est-à-dire que Dieu attend également que l'on grandisse. Mais Grandir, ça veut dire se réfugier également dans les Miklat, dans la ville de refuge, arriver à une date supérieure, un niveau de compréhension qui fait que l'épreuve n'existe plus. oui, Pas simplement, il y a un premier état qui est le fait de dire Dieu a envoyé une épreuve, oui, donc j'ai la émouna profonde Bien que sûr. c'est Dieu qui a envoyé. bien sûr. Et il y a un autre état qui dépasse même ce niveau-là, qui est le fait de comprendre en fait que tout, pas seulement tout vient de Dieu, mais tout est un état où je dois comprendre ce qui se passe. Oui, je comprends ce qu'il veut dire. Comment vous dire? C'est Oui, non, mais j'ai compris ce que ça veut entre dire. l'adulte de Géoula vers lequel on tend, Oui. c'est un être qui est au-delà des épreuves également. C'était la grande discussion des sages, on le voit dans le Tanya sur les tzadikim. On pensait qu'un tzadik qui vivait des épreuves Oui, n'était pas un vrai tzadik. C'était un tzadik veralo, d'accord. qui avait le mal pour lui. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre définition, et on voyait que les sages s'embrouillaient dans les définitions, jusqu'à ce que la Morazaken définisse exactement qu'est-ce qu'un tzadik, qu'est-ce qu'un Benoni, qu'est-ce qu'un Rachat. Vous voyez? Donc c'est simplement le fait de ne pas accéder à son Yetzerara qui fait qu'un Benoni est Benoni, et un tzadik n'a pas de Yetzerara. D'accord. Donc en fait il n'a pas des épreuves à titre humain. Notre problème c'est que nous vivons les épreuves Oui. dans une logique humaine. Ça répond déjà. Surtout, Alors, comme nous vivons les épreuves dans une logique humaine, nous en vivons également les conséquences. les Non, conséquences, c'est pas ça. Parce que vous, Je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, puisque vous savez que les épreuves Non, mais viennent de Dieu. La dernière épreuve que j'ai eue, qui s'est répétée parce qu'à 3 reprises, j'ai dit c'est Dieu. Oui. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, je l'ai dit, je l'ai dit aux personnes que c'était Dieu. Il n'y a que lui. Oui. Quand je l'ai eu cette épreuve, je n'ai pas eu peur. Je m'en suis remis à Hachem. Parce que je me dis, il n'y a que lui, donc je ne vais pas avoir peur, puisque c'est lui qui me l'envoie. Il faut que je la passe. Je l'ai passée, mais bien comme il faut, merci Hachem. Ils sont partis, j'ai pas eu peur, ni rien. Je n'ai pas eu du tout peur, parce que je me suis dit, si Hachem l'a envoyée, c'est qu'il savait que je pouvais la passer. Mais je me dis, je comprends, j'arrive pas à comprendre. Alors, je vais vous répondre sans... J'arrive pas à comprendre. Alors, je vais vous répondre de manière intellectuelle, d'accord? Oui. Ne le prenez pas au niveau sentimental. De manière intellectuelle, je vous réponds que c'est l'idée que l'on a développée tout à l'heure. Tant qu'on est au niveau d'une chute quelconque, c'est-à-dire même d'une relation avec une épreuve, l'épreuve vient vers nous. Elle nous trouve à l'endroit où on se trouve. Le fait est qu'il faut bouger. Il ne faut plus rester dans le même endroit. Que ce soit un endroit physique ou un endroit psychologique ou un endroit intellectuel. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est l'idée même de l'Admorazaken. L'épreuve vous saisit, et elle revient, elle revient, elle revient. Malgré que vous dites c'est Dieu qui envoie l'épreuve, elle peut revenir à nouveau parce que vous n'avez pas bougé de place. C'est pas simplement la Avera qui vient nous faire un électrochoc. Là-dedans, j'ai bougé des places, parce que je n'ai pas réagi à la première comme j'ai réagi à la deuxième, Bravo, c'est comme très j'ai bien. réagi à la troisième. La troisième, je suis restée stoïque, D'accord. mais complètement stoïque, comme si que complètement j'étais détachée. Ok. Donc, mais j'ai pas compris. D'accord. Euh, Je comprends. D'accord. Vous connaissez Mais oui, oui, oui. Est-ce Mais que, ouais. est-ce que le défi à relever, qu'on n'a pas Ouais. la preuve, oui, ça serait pas du fait qu'on n'est pas dans cette conscience totale qu'on est un humain divin? Exactement. Bravo. C'est parce qu'on est C'est complètement séparés de nous-mêmes. Alors, cette séparation va créer ce qu'on appelle nous une épreuve, qui en fait ne l'est pas du tout, qui est juste le fait
d'être en Havdalah avec notre être profond qui est Dieu. Tout à fait. Non, mais Dès le moment que tu es Dieu, oui. il n'y a plus aucun... Où est l'épreuve? De quoi on parle? Voilà, peut-être qu'une fois qu'il a atteint le troisième exercice, Oui. de détachement total au bout de 3 exercices, peut-être que c'est fini. Que tu Amen, vas amen. passer à Non, autre chose. bravo, on souhaite que ça soit terminé. Ce que je veux vous intégrer dans votre conscience maintenant, vous avez relevé l'épreuve, bravo, que Dieu vous bénisse et vous donne les forces. Maintenant, dans l'état d'esprit, moi, c'est pas mon état d'esprit de vous dire attendez encore une fois une nouvelle épreuve pour Ah, mais montrer. j'ai pas envie. Hein. Voilà, Franchement, ok. ce que je peux vous dire, Voilà, que d'accord. c'est pas vraiment. Exactement. Bon, vous savez ce que j'ai répondu Vous savez ce que j'ai répondu Mhm. Et je sais pas, c'est sorti de moi. Mhm. J'ai dit, parce que c'était bon, j'étais dans une situation très difficile. Hein. D'accord. Bon, il était 6 h du matin. Mhm. J'étais seule. Et 2 voyous sont rentrés dans la boutique. De vrais voyous. Et j'ai dit, et j'avais les Teilim qui étaient branchés. Ok. C'était 2 Arabes, Mhm. mais pas des gentils. D'accord. Et quand ils ont vu Il y en le a des nom, gentils. non, c'était pas des gentils. Ah, parce qu'il y en a des gentils. Non, mais il y en a qui sont corrects. Les non-juifs, on les appelle des gentils aussi. Ouais, là, je vais peut-être arrêter aussi, à moins que vous voulez raconter un truc. Mais c'était Attendez. vraiment.